Quand j'ai commencé à faire de la fusion et du fashion belly dance style, je me suis très vite intéressée aussi aux éléments du costume, aux éléments des tenues qu'on porte pour performer sur scène, qui sont très colorés souvent, qui ont beaucoup d'influence de plein de cultures différentes, et en particulier des médaillons perlés. Et il y a fort longtemps, quand j'ai commencé à voir ces médaillons-là perlés sur les costumes, je trouvais ça tellement beau, tellement fun, que j'avais envie de m'en procurer ou peut-être d'en faire moi-même. Mais si vous avez déjà essayé, vous savez probablement que c'est un processus un peu fastidieux, assez long. C'est presque mieux d'en acheter déjà tout fait. Il y en a souvent dans les festivals ou dans des boutiques sur Etsy, par exemple. Mais s'il y a un motif en particulier que vous voulez faire pour compléter votre tenue ou avec des couleurs particulières, ça peut être intéressant de créer ses propres médaillons. Et là, ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est de regarder une collection de différents médaillons pour savoir un peu plus quel type de matériel on peut utiliser et comment on peut assembler tout ça pour finalement recréer un médaillon personnalisé, mais avec un style et une facture qui ressemblent beaucoup à l'original. D'ailleurs, si vous voulez utiliser le nom spécifique pour ce type de médaillon perlé, on utilise le mot goule et ce sera associé à la culture perse. Premièrement, regardons les différents matériaux qu'on peut utiliser pour créer les médaillons. Alors, la première chose, on a des perles rocailles ou seed beads et vous pouvez en avoir de différentes grandeurs. Donc, dans ce cas-là, ici, c'est beaucoup plus grand comme seed beads ou encore celles-là ici qui sont beaucoup plus petits. Comme le nom l'indique, médaillon, c'est rond. Souvent, les médaillons perlés vont être ronds et au centre, on va avoir un élément particulier. Alors, on pourrait avoir un bouton, par exemple. On pourrait avoir un petit miroir ou même un bouton métallique. Okay, une petite pièce métallique un peu différente. Dans ce cas-ci, on voit bien que les perles sont agencées un peu différemment pour créer un motif central. À l'occasion, on peut avoir aussi des petits fils métallisés ou des petits miroirs qui sont comme un appliqué, finalement, qu'on va mettre au centre du médaillon. Beaucoup de plus grandes pièces vont avoir de la frange et en général, c'est de la frange perlée. Donc, si je vous montre de très proche, ça ressemble à ça ici. Très chouette. Et c'est vraiment une frange qui est sur un ruban à part qu'on va mettre par la suite autour du médaillon. Ou on peut avoir aussi une frange plus de fil, sans nécessairement avoir les perles comme dans ce cas-là ici. Et finalement, le matériel le plus mystérieux dans toute la chose, c'est le matériel sur lequel on met ces décorations-là, ces perles, ces franges, ces différents appliqués. Et c'est très varié. Donc, vous avez en général une pièce de tissu qui va être la pièce que je dis de parure. Donc, ça va être la pièce qui va être visible au travers du médaillon. Et sous cette pièce-là, vous pouvez avoir différents étages, différentes couches du même tissu ou d'un autre tissu différent. Ça peut être un tissé ou ça peut être un tricot. Ça peut être plus ou moins épais, différentes couleurs, mais vous allez retrouver aussi du plastique, des mini feuilles de plastique super minces, donc récupération ici. Vous avez aussi des feuilles de plastique plus rigides, surtout pour les grosses pièces qui vont être un peu plus difficiles à tenir, à garder la forme. Et on l'entend d'ailleurs, plastique. Je pense qu'il y a un bout qui sort sur celui-là. Ah, ici. On voit très bien la petite pièce de plastique ici. Même chose pour cette pièce-là ici. On entend la feuille de plastique derrière. Vous pouvez aussi avoir du carton. Donc, attention si vous exposez vos médaillons à l'humidité. Exemple, celui-là ici. On a une grosse pièce de carton qui est déjà pas mal usée. Donc, elle se défait là, en petites couches.
Et on voit et on sent que c'est du carton. Ça peut être aussi un carton un peu plus épais, comme un carton d'emballage. Donc, je suppose que c'est des choses, le fun à récupérer quand on cherche à renforcer un médaillon. Donc, dans ce cas-là, ici, on a un carton et le dessus est comme mauve et orange. Ici, on voit un petit peu le dessus du carton. Et si je mettais l'autre côté, ben c'est juste un carton, tout ce qu'il y a de plus banal, là. Donc, il y a vraiment un côté emballage et le côté intérieur de l'emballage. Très drôle. Et je parlais du plastique tout à l'heure. Dans cet exemple-là, ici, on voit très bien les petites feuilles de plastique mis une par-dessus l'autre. Et, dernier mais non le moindre, on peut aussi avoir du feutre. Donc, ça peut être du feutre comme on le connaît, qu'on achète comme du tissu dans les magasins ou les magasins d'artisanat, ou un feutre un peu plus, je dirais, évident, fait avec du poil animal. Donc, un de mes exemples préférés, où on voit carrément les morceaux de poil qui ont été mis en feutre. Une petite mèche ici qui sort. Alors, ça fait un médaillon qui est très, très épais dans ce cas-ci et dans ce cas-ci aussi, mais l'aiguille va quand même être en mesure de traverser toute l'épaisseur. Maintenant, je vais vous parler de type d'agencement des perles. En général, c'est les perles qu'on retrouve. Il n'y a pas juste une façon de les mettre sur notre couche de tissu / poil d'animal / feutre / plastique / carton. Alors, la chose qu'on voit le plus souvent, c'est des cercles concentriques. Donc, médaillon, on l'a dit tantôt, souvent c'est circulaire. Alors, on va voir notre élément central et de là, on va juste faire des rangs de perles qui s'empilent finalement un après l'autre et qui vont créer la grandeur du médaillon souhaité. Un autre bon exemple ici. Et on pourrait aussi avoir un agencement en spirale. Donc, au lieu d'avoir des cercles concentriques qui sont de plus en plus grands, on pourrait aussi partir d'un même fil et continuer comme ça en spirale pour créer le médaillon. Et j'avais d'ailleurs un excellent exemple qui a disparu. Donc, je suppose que le médaillon s'est senti un peu visé et rejeté d'être différent des autres. Et là, je le trouve plus. Il est arrivé exactement ce que j'avais prédit. C'est ce médaillon-là qui est en spirale. Donc, on voit qu'il commence là. Et là, il va faire son cercle. Et là, il va continuer sur le deuxième rang. Deuxième rang. Puis là, après ça, il continue sur troisième rang. Et ainsi de suite. Ensuite, on a un tissage de type résille ou filet et c'est très caractéristique et facile à voir. En fait, il y a des petits trous entre les perles et ça fait un motif vraiment en filet, d'où le nom. Et souvent, ces pièces-là, en fait, elles sont tissées à part. Donc, elles sont carrément tissées en un bloc avant d'être mises sur le tissu. Et on peut facilement le voir et le vérifier en mettant une aiguille entre la résille, entre le filet de perles et le support en arrière. Donc, exemple ici, j'ai une petite aiguille. Je vais juste aller l'insérer en dessous très facilement et je peux la tourner comme ça en dessous du tissé de perles et il va être tout simplement joint après par une petite couture très simple, juste pour dire qu'il va rester sur son support. Et à l'occasion, cette petite résille-là, ça peut être juste un tout petit élément qui va faire finalement l'élément central et qu'on va ajouter des cercles concentriques là, autour. La dernière méthode d'agencement de perles, c'est par mosaïque. Donc, ce que je veux dire par mosaïque, c'est ça ici. Et c'est très, très intéressant pour créer des motifs géométriques. Et la différence entre la mosaïque et le tissage de perles, dans le tissage, en fait, toutes les perles s'empilent une sur l'autre. Tandis qu'en mosaïque, le nom le dit, les perles vont être agencées en quinconce. Donc, les perles, il n'y en aura pas exactement une
par-dessus l'autre. Ils vont vraiment être agencés comme des briques. Et d'ailleurs, il y a 2 méthodes pour créer notre mosaïque. Donc, soit que les perles sont agencées dans notre patron de façon horizontale, avec le trou comme ça, ou l'autre sens, le trou comme ça. En général, je pense que c'est plus le brick stitch qu'on appelle qui est utilisé. Et ce qui est agréable avec le brick stitch, c'est qu'on peut juste utiliser une aiguille, passer au travers des différentes perles. Là, il y a une méthode spécifique pour le faire. Et c'est quand même assez facile, une fois qu'on a saisi le principe, d'ajouter des perles et de créer un motif. Donc, je pense que c'est davantage le brick stitch qui est utilisé, mais que ce soit ça ou l'autre, c'est juste le pattern finalement qui va tourner de sens et la technique qui va être un peu différente. Mais on va arriver au même résultat. On voit très très bien le brick stitch sur celui-là. Super beau d'ailleurs. Maintenant, petite note sur l'assemblage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait les perles à part puis on les met ensuite sur le tissu, comme dans le cas de la résille? Ou est-ce qu'on prend notre petite aiguille et là, on met les perles une à une dans notre support? Non, je vous en prie, ne faites pas ça. Ça va être extrêmement long et extrêmement pénible. Il y a une méthode beaucoup plus simple pour y arriver. Donc, si vous faites des cercles concentriques, en regardant les originaux, on remarque qu'en fait, on utilise 2 fils. On utilise un fil pour enfiler les perles et créer le cercle, créer le motif. On utilise un autre fil pour attraper le fil des perles et le fixer finalement sur notre support. En regardant bien attentivement les rangs de perles, vous allez probablement voir un fil de couleurs différentes qui n'a pas rapport, qui peut saisir entre 2, 3, 4 perles de distance. Donc, au lieu de fixer finalement chaque perle séparément ou chaque 2 perles séparément, on va juste saisir le fil. Parce que là, si vous faites vos médaillons, utilisez cette technique-là, ça va être tellement plus rapide et ça va faire en sorte que les cercles vont être beaucoup plus nets. Ils vont se tenir beaucoup mieux sur votre tissu. On observe exactement la même technique si on a des fils métallisés ou ce type d'ornement dont j'oublie le nom, mais que je vais mettre quelque part sur l'écran. On voit les petits bouts de fil qui attrapent finalement le fil métallisé, plutôt que ce soit le fil métallisé qui perce le matériel. Même chose pour ça ici. On voit les petits fils qui attrapent le fil métallisé. Si vous avez déjà travaillé avec du fil métallisé, vous savez que plus on le passe dans le matériel, plus ça l'effrite et plus ça devient difficile à travailler, plus il va devenir un peu grichu, puis ce ne sera pas très net, ce ne sera pas très très beau. Si on regarde à l'endos, par exemple, on voit ici à quel point mon fil ne va pas être tout petit, ne va pas attraper chaque perle, mais quand le fil perce le matériel, il ressort pas très loin après. Vraiment, pour juste saisir le fil, on le voit ici. Et dans tous les exemples, ou presque, que je vous ai montré, vous avez probablement remarqué que les bords sont laissés libres, donc il n'y a pas de finition du bord. S'ils doivent s'effilocher, ils s'effilocheront. Comme je disais tout à l'heure par rapport aux pièces tissées ou les pièces en filet, en résille, ils vont être faites à part, ils vont être faites une pièce à part de perles et ensuite ils vont être transposés sur du tissu. Pour les grandes pièces comme celle-ci, on a le tissage qui va être mis sur la pièce de tissu de parure qui va être apparente entre les perles. Ensuite, on va mettre feuille de plastique. Et là, si on parle d'un plastique rigide, un plastique d'emballage de nourriture ou quelque chose du même genre, et éventuellement un tissu pour l'arrière, donc un tissu qui va recouvrir le plastique en arrière. Et la façon dont le tissage va être mis sur ces tissus-là, ça peut être un petit point à la main, qui est tout beau, tout simple, ou même à la machine. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a un peu surpris, mais on le voit très bien à l'endos de cette pièce-là. On a juste
zigzaguer sur le tissage très rapidement avec une machine à coudre en espérant que l'aiguille ne brise pas sur une perle. Le tissu de parure a été replié vers l'arrière et on l'a juste fixé très rapidement là, avec un petit point à la main. Et dans ce cas-là, ici, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi des petits fils d'attache qui dépassent. Donc cette pièce-là était fixée à autre chose il y a jadis, je ne sais pas quand. Ça pouvait peut-être être une sacoche ou une tapisserie ou autre chose. Et elle a été coupée finalement et les fils, ces fils-là sont encore apparents à l'arrière, mais ils sont lousses. Là. Si je veux tirer dessus, je pourrais les enlever assez facilement. Et après, que ce soit juste avant de replier le tissu de parure ou à la toute fin, on va ajouter la frange. Dans ce cas-ci, c'est frange et des petits grelots, des petites clochettes qui sont toutes ensemble. Et ça, c'est vraiment la dernière étape là, pour décorer le bord. Et j'imagine que ça peut cacher finalement le bord qui peut être un peu approximatif et fini très rapidement. J'espère que tout ça, ça vous a inspiré un petit peu à créer votre propre design. Peut-être que vous avez une meilleure idée aussi des différentes étapes à faire pour créer vos médaillons ou simplement pour comprendre un peu tout le savoir-faire qu'il y a derrière, qui est, ma foi, très fascinant. Sur ce, je vous souhaite bonne création ou bonne danse et on se retrouve éventuellement dans une autre vidéo. Bye! Ah, ça tourne! Enfin, je vais faire cette vidéo! Que ça fait 2 millions d'années que je veux faire. Oui! Je vais essayer de trouver un bon exemple de ce que je veux. Oh! Comme ça, c'est mieux, hein?